je suis un amateur de vin sans vraiment trop y connaître. J'ai eu la joie, la chance et les réciproques d'avoir rencontré Manu Guillot, qui est un vigneron. On s'est croisés à l'occasion plusieurs choses. Moi, j'avais goûté ses vins. J'avais eu un vrai coup de cœur, notamment pour une bouteille de sa parcelle Les Molières en 2003. Et on a eu l'occasion de se croiser lors d'un festival de bande dessinée. On a sympathisé. Et l'idée de collaboration est née de Manu, qui lui avait, je pense, été très amusé à l'idée de passer dans les coulisses de la bande dessinée, de voir comment marche un récit, comment on construit une histoire. Voilà. Et moi, j'étais très amusé de connaître un peu plus de l'histoire du vin, puisque Manu, c'est son métier et il est, je crois, assez centré sur comment faire un grand vin. Voilà. L'album est né d'une anecdote réelle. En fait, on cherchait un thème commun pour essayer de trouver un bon axe dramaturgique de scénario. Et en discutant avec Manu, on avait la première idée, c'était de travailler autour des trésors du vin. Ces espèces de bouteilles mythiques qu'on peut retrouver par hasard à l'occasion d'un orage qui déracine un arbre, et on retrouve des vieilles bouteilles enterrées pendant la guerre par exemple, ou ces bouteilles de champagne qui ont été trouvées dans la Baltique dernièrement et qui dataient du début du siècle. Et en discutant avec Manu, il me dit, moi le pire dans ma vie, c'est que un jour j'ai bu un très grand vin, je ne saurais jamais ce que c'est. Je lui dis, pardon? Il dit, oui, j'ai bu une bouteille chez des amis, je suis allé chez eux, j'ai un copain qui n'était pas amateur de vin, qui avait acheté une maison dans laquelle il restait un certain nombre de bouteilles, que les gens n'avaient pas regardées finalement, et puis il m'a proposé de les regarder. Dans ces bouteilles qui avaient plus de 60 ans, il y avait un vin extraordinaire, mais aucun marquage, aucune étiquette, rien, une bouteille mystère. Voilà. Forcément, mystère, ça rime avec histoire, ça rime avec tension, dramaturgie. Forcément, moi, ça me fait vibrer, et ça a été le point de départ de notre histoire, à savoir, un vigneron tombe sur la bouteille mystère, une bouteille mystère, il veut absolument connaître d'où vient ce vin, ce qu'il est, par qui il a été fait, avec quel cépage il a été fait. Pas pour le besoin de la connaissance, mais aussi parce que lui, sa quête, c'est comment faire un grand vin, et parce qu'il veut faire ce grand vin, car il a les moyens de replanter une parcelle d'un grand terroir oublié, qui s'est perdu pendant la crise phylloxérique du début du XXe siècle. C'est vrai qu'on immortalise un petit peu des personnages, on apporte une autre vision, un autre public, voilà, au domaine, au monde du vin, quoi. Et c'est vrai que tout ça, ça fera aussi partie de l'histoire du domaine aujourd'hui, quoi. Et c'est de toute manière, dès l'instant où on va développer une image, il y aura forcément un gain pour le domaine. Mais c'était pas du tout notre idée derrière cette histoire, quoi. C'était vraiment, on n'a pas cherché à faire un document commercial ou publicitaire sur cette histoire-là, parce que c'était déjà que des anecdotes, toutes les anecdotes sont vraies, les personnages étaient vrais, et c'était vraiment un cumul de passion, pour moi découvrir la bande dessinée, c'était je lis la bande dessinée depuis que je suis enfant, et c'est vrai que c'était un peu un rêve de faire une bande dessinée. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, et quand j'ai rencontré Hervé, l'idée simplement de dire tiens, tu vas pouvoir faire ça, je trouvais ça génial, quoi. Et voilà, donc c'était une découverte fabuleuse, quoi, qui m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Hervé Richer m'a appelé un samedi matin, je crois, pour me proposer cette BD autour du vin. Et l'univers m'a tout de suite parlé, l'histoire m'a plu, et donc voilà, j'ai signé dès demain. J'ai fait plusieurs visites pour rencontrer les personnages, les protagonistes de notre album. Et j'ai fait aussi des photos, une myriade de photos qui m'ont permis de retranscrire, je l'espère, les lieux, voilà, et les personnages de cet album. C'est la première fois que j'essaye de retranscrire des personnages réels. D'ailleurs, c'est pas une chose facile, parce qu'il faudrait pratiquement les avoir tout le temps devant soi pour réellement les incarner en dessin. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère qu'ils se reconnaîtront, j'espère qu'ils me taperont pas une fois l'album en main. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les dessiner, à dessiner ces vignerons, parce qu'ils sont souvent charismatiques. Voilà.